Et pour ouvrir cette partie internationale, voyons en bref les grands titres de l'actualité de ces dernières 24 heures. Lundi, à Sanaa, au Yémen, un attentat suicide a visé les soldats de la sécurité centrale, répétant pour la parade officielle du 22 mai. Plus de 60 personnes ont été tuées et 150 autres ont été blessées. L'explosion s'est produite alors que le ministre de la Défense et le chef de l'armée du Yémen arrivaient sur place. 12 soldats ont été tués dans une attaque présumée des FARC en Colombie. Des coups de feu et des explosifs ont eu lieu près de la ville de Macao. Une des pires attaques subies par les forces armées. Le gouvernement colombien a exclu toute négociation de paix avec les FARC. L'Italie en deuil a enterré Melissa Bassi, tuée samedi dans l'explosion d'un engin artisanal à Brindisi. Plus de 10 000 personnes, dont le chef du gouvernement et plusieurs de ses ministres, ont assisté hier aux funérailles de l'adolescente. La police interroge un suspect dans le cadre de l'enquête. Ce lundi 21 mai, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré aux journalistes à Chicago qu'elle suivrait l'exemple de la France. Le sommet de l'OTAN à Chicago s'est engagé formellement dans une stratégie soutenue par les Américains pour sortir progressivement les troupes de combat étrangères engagées en Afghanistan d'ici la fin de l'année 2014. Plusieurs milliers de personnes, des militants pacifistes et du mouvement Occupy se sont rassemblés dans le calme dimanche après-midi. La raison ? Protester contre le sommet de l'OTAN et réclamer que les États dépensent moins pour la défense et plus pour l'éducation. Après une quasi-stagnation du titre vendredi pour son premier jour de cotation, plus 0,6%, le cours s'est effondré hier de 11% pour sa deuxième séance à Wall Street. Les investisseurs ayant parié sur les débuts en fanfare pour le réseau social en ligne en sont donc pour leurs frais. Des milliers de fans se sont réunis sur la place de la Comédie à Montpellier pour accueillir les joueurs du MHSC après leur victoire à Auxerre qui leur a rapporté le premier titre de champion de France.